Bonjour à toutes et à tous. Nous avons choisi de vous présenter le costume à la mode. Nous sommes au tournant du 19e et du 20e siècle, avec l'arrivée du chemin de fer et l'influence du tourisme balnéaire. Les femmes de Haute-Bretagne, de Saint-Brieuc jusqu'à la presqu'île guérandaise en passant par le comté nantais suivent la mode. Elles abandonnent donc le tablier et le châle, mais gardent la coiffe qui disparaîtra ensuite après la guerre 14-18. On dit alors qu'elles sont en taille. Les couturières prennent connaissance des revues telles que le Petit Écho de la mode et la mode illustrée et proposent donc des nouveaux modèles à leurs clientes. Suivant leur statut social, les femmes choisissent de matières différentes pour la réalisation de leurs vêtements. Alors nous avons Margot et Chloé. Ce sont des jeunes filles du bourg. Elles peuvent être couturières, lingères, repasseuses. Pour sortir en propre, elles portent une jupe en cotonnade avec un pli plat et un caraco à motif. Ensuite, nous avons Emma, Tiffany et Virginie. Leurs vêtements sont de qualité supérieure. Ce sont des femmes de notables ou de commerçants. Elles portent une jupe se rapprochant des ottomans de soie ou de taffetas, avec un plat devant et plusieurs plis à l'arrière. Un caraco ajusté en satin duchesse, orné de guipures. Et Nora et Cannelle évoquent les jeunes filles avant le mariage. Ce modèle a été créé par Michel Guillerme à partir de différentes pièces de sa collection. Donc revenons sur les caracos. Donc on peut voir les différents modèles de par leur matière, leur coupe et la complexité des jeux de plis. Il y a un double corsetage qui permet de marquer la silhouette et des baleines pour un meilleur maintien. Pour la confection de ces pièces de costume, nous nous sommes rapprochés de personnes ressources, tant pour la coupe que l'achat des tissus. Nous avons étudié également des cartes postales et des pièces authentiques qui appartiennent à des collectionneurs privés. Nous avons également consulté des livres, donc Guérande et la presqu'île guérandaise et Saint-Nazaire Autrefroid. Nous remercions donc Michel Guillerme, Danick Brenny et la Société des Amis de Guérande pour leur aide dans nos recherches et leur transmission. Avec ce costume, elle porte une coiffe appelée la dormeuse. Véritable carte d'identité, elle indique la paroisse d'où elles viennent, le statut social, mais également l'état civil. En presqu'île guérandaise, la dormeuse est portée sur un chignon dit en catogan. Elle est repassée avec le pignon dit en cul de poule, comme on peut voir à l'arrière de la coiffe de Margot. Il disparaîtra avec les dernières lingères. Les coiffes sont réalisées en tulle de coton et paillées en cœur. Elles sont brodées et agrémentées d'un ruban de faille de soie de couleur ivoire ou blanche, ou plus simplement d'un ruban de jaconas blanc, se terminant par un nœud à l'arrière. En ce début du XXe siècle, des coquetteries apparaissent dans les coiffures que l'on retrouve chez les jeunes filles avec la coque. Elle porte aussi des bijoux, boucles d'oreilles appelées dormeuses, des broches de caraco, mais également des sautoirs. Pour les dessous, ils sont cachés. Elle porte une culotte, un jupon de propreté, un jupon de couleur, mais aussi des bas noirs ou blancs. Pour les chaussures, nous pouvons trouver des chaussures à lacets, à brides, mais également des bottines. Moi, je vais continuer en vous parlant un petit peu des coiffes. Par contre, je vais avoir besoin de mes mains, alors je ne vais pas prendre de micro, vous m'entendez, ça va aller. Je parle fort en général. Donc, je vais vous parler de l'amidonnage et du repassage de nos coiffes. Alors, on a pris cette question parce que c'est un travail très méticuleux et il ne faut pas moins de 3 à 4 heures pour repasser une dormeuse. Alors, bien évidemment, on vous a fait quelques petits panneaux pour que vous puissiez un peu suivre. C'est des panneaux qui nous aident aussi quand on fait des animations pour présenter où on va, dans aux touristes et tout ça.
Alors bien évidemment, on commence par laver et repasser, laver et sécher, repasser, nettoyer la coiffe. Ensuite, on va découdre le fond de coiffe de la passe et on va préparer notre amidon, on va préparer notre empois. On va prendre de l'amidon de riz qu'on va diluer dans un peu d'eau, auquel on va rajouter du cierge vierge. Alors on va le chercher à l'église, ça ne faut pas le dire à monsieur le curé, mais on va le chercher à l'église. On va râper 1 cm à peu près par coiffe. On va le mettre avec notre amidon. On va mettre un peu de gomme arabique, la valeur d'une pointe de couteau. Et on met quelques gouttes de bleu pour lui donner de l'éclat. On mélange tout ça, on le fait épaissir. Et quand il devient translucide, qu'il ressemble un peu à de la colle, eh bien on va l'étaler sur notre tissu. On va bien tartiner notre tissu de façon à ce qu'il y en ait partout. Mais en faisant attention de ne pas boucher les trous du tulle quand même, parce que ce ne serait pas joli. Une fois que c'est bien amidonné, on va le poser sur une planche et on va faire attention à garder la symétrie de chaque côté, qu'elle soit parallèle, et essayer de garder la ligne du droit fil. On va ensuite passer le fer légèrement en effleurant dessus pour présécher, et on va passer après le fer carrément sur la coiffe, mais on va prendre soin de mettre une petite mousseline entre les deux de façon à ne pas brûler le tulle. On va rabattre le côté gauche de la coiffe sur le côté droit. On marque bien le pli et ensuite je vais prendre cette pointe du haut et je vais aussi la rabattre comme ça, faire une deuxième ligne en diagonale qui nous donnera notre ligne de cœur, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, nos dormeuses sont paillées en cœur. Alors une fois tout ce repassage, cet empois fait, que ce soit bien tartiné, eh bien on va commencer à pailler. On va commencer à pailler à 4 cm du bas de la coiffe environ, ça dépend aussi des communes. On va poser une première paille sur le dessus qu'on va maintenir avec quelques épingles. Et avec notre paille qu'on passera dessous, on va ramener nos 2 épaisseurs de tissu pour former le pli. On bloquera à chaque fois notre pli avec une paille. On va monter comme ça tout le long de notre ligne de cœur en faisant attention à les maintenir parce qu'on ne peut pas mettre des épingles à chaque endroit parce qu'autrement tout va sauter si on les lâche. On va arriver tout là-haut, il va falloir revenir pour former nos cœurs. Donc on va faire le même procédé en faisant attention à ce que nos pailles du dessus comme celles du dessous soient bien côte à côte, soient bien jointes pour former ce cœur. Alors là c'est un paillage en cœur, ça forme des chevrons. On peut avoir un paillage à contre-cœur parce que les chevrons seront décalés. Une fois que le paillage est fait, moment délicat, il va falloir retirer les pailles. On va écarter un petit peu ces pailles pour leur donner un petit peu de mou. Et on va ouvrir notre coiffe. Comme on a travaillé sur l'envers, on va la retourner. On va la poser sur un frac pour lui donner sa forme. Et on va passer un fer légèrement pour bien lui donner la forme. On va faire aussi attention quand on a amidonné à notre fond, à bien l'étirer pour garder le motif. Et avec l'aide d'un mini-frac, je ne sais pas le nom en fin de compte, nous on appelle ça un mini-frac, il y a peut-être un autre nom, je ne sais pas si vous le connaissez, vous nous le direz. On va former l'arrière de notre coiffe, comme ceci. Alors on forme comme un petit carré, voilà. Une fois que tout cela est bien formé, eh bien on va le remonter sur la passe et on va rajouter le ruban. Il ne restera plus qu'à aller la livrer à sa propriétaire. Et il faut savoir quand même que les coiffes, c'était pas chaque fille qui repassait sa coiffe, pas chaque femme, parce que c'était un travail méticuleux. Il y avait des lingères, c'était un métier, il fallait au minimum 3 ans d'apprentissage pour être une bonne repasseuse. Et chaque repasseuse voulait mettre sa petite patte, c'est pour ça que chez nous on a des petits culs de poule, et ces culs de poule donc disparaissent avec les dernières lingères. Eh bien, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le passage du coiffe. Alors oui, là ici vous pouvez voir que c'est marqué repassage de coiffe paillé en cœur, et là-bas c'était sans dalet. Parce que nous en presqu'île guérandaise, on n'a pas de dalet. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le dalet c'est une dentelle qui va continuer et qui va faire le tour de la coiffe. C'est ce qu'on appelle le dalet, mais chez nous il n'y en avait pas en presqu'île guérandaise. Tout comme chez nous, les coiffes étaient assez petites, elles ont diminué au fil du temps. Eh bien voilà, moi j'ai continué, j'ai fini. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, on vous écoute. Je rebondis juste là en disant combien de temps de repassage du coup? Alors, entre 3 et 4 heures. Entre l'amidonnage, le paillage et tout ça,
c'est un travail qui demande beaucoup de temps, surtout si à un moment donné, on a le malheur de lâcher un peu une paille, ça saute partout, donc il faut essayer de bien les remettre, et c'est, voilà. Donc ceux qui sont très doués, je dirais comme Guillaume Blin ou Danick Brény, je pense qu'eux, ils mettent un peu moins de temps que moi je ne peux mettre. Et ils paillent encore beaucoup plus fin que moi. Et combien de pailles utilisez-vous? Entre 60 et 120, suivant la grandeur de la coiffe et la commune d'où elle vient. Alors nous, à Guérande, on a des petites coiffes. Alors bon, on va dire qu'on est dans une soixantaine de coiffes. Mais plus on va dans le continental où les coiffes sont très grandes, on peut aller jusqu'à 120 pailles, quoi. Et comme il y a aussi des coins où les dormeuses sont à 4 cœurs, comme sur le Croisic, et je me demande si Pornic n'est pas à 4 cœurs aussi, alors ils mettent encore beaucoup plus de pailles. Oui, et la durée de vie, du coup, des pailles? La durée de vie des pailles, les pailles proprement dit ou le paillage? Enfin, des pailles que vous mettez, c'est-à-dire on peut les réutiliser. Ah oui, oui, parce que c'est de l'acier en fin de compte, donc on les utilise. Ah, c'est en acier, oui, c'est ça, c'est des petites pailles en acier, donc ça dure longtemps. On en a des très vieilles, mais elles sont toutes tordues à force d'être qu'on a récupérées et qu'on garde en collectage en fin de compte, parce que ce sont des anciennes lingères qui nous les ont passées. Donc on les garde de côté, mais elles sont un peu dans un triste état. Oui, excusez-moi, j'ai fait une Non, comparaison. En fait, je suis de Sud-Cornouailles, donc où effectivement le travail de paillage est important, l'école de la veine, et là qui se font avec de la... Ah, bah, c'est pas pareil. C'est pas métallique. Vous nous avez parlé du cul de poule. Oui. Comment il se réalise avec le fer à repasser ou c'est vraiment tout de suite en lien avec le paillage? Moi, je ne le fais pas, je ne sais pas le faire. Mais bon, je sais que Danick et Guillaume le font, surtout Danick le fait très bien parce que c'est plus par chez nous. Mais après, ils pincent, quand la coiffe elle est bien mise sur le frac, elle est montée, ils viennent le pincer comme ça et ils le maintiennent. Comme ça a été chauffé un peu, ça reste en place. Et donc on doit là sur Margot. Margot, tu vas dire, voilà, c'est ça. Toi, tu dois avoir le petit cul de poule à l'arrière. Voilà, ici on le voit, ici ça a été pincé pour que ça remonte bien. Mais franchement, moi je ne sais pas le faire. J'ai encore pas la dextérité dans les doigts. Je ne dois pas avoir assez d'apprentissage. Et j'ai une autre petite question, c'est sur les hauts. On distingue différentes formes de manches dans les volumes. Est-ce que vous voulez bien nous en parler un peu? Alors, dans les volumes, ici on est sur les femmes. Sur les femmes un peu plus riches, donc les caracos ne sont pas montés tout à fait pareil. Alors là, c'est un caraco vraiment ordinaire que Chloé peut avoir. Donc il n'est pas cintré, c'est une jeune fille du bourg, donc voilà, suivant la richesse. Alors ici, on a la forme du caraco avec la manche. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Coudée, voilà, la manche coudée comme ça qui est resserrée, alors que les autres sont plus avec des manches droites. C'est suivant les modèles que l'on a trouvés, les photos, on s'en est inspiré pour, tout comme pour les plis des caracos, on a essayé de retransmettre un petit peu ce que l'on voyait. Et je ne sais plus si vous l'avez dit, mais la matière des caracos blancs et gris, c'est... Alors là, c'est du satin duchesse. On a de la cotonnade et on a un autre caraco en satin blanc. Et du coup, le haut de manche tient par le fronçage, oui, voilà, la hauteur. C'est ça, il est monté avec des petits plis. Ici, ça remonte un peu plus. Et ici, il est plus simple. Il est monté comme un caraco simple. Et chez les blanches Et le blanc, c'est pareil. Le blanc, alors, voilà, c'était une jeune demoiselle avant le mariage, mais la famille peut être un peu plus aisée, donc il y a un peu plus de travail au niveau des manches. On a plus les caracos ordinaires sur Chloé. Par contre, savez-vous pourquoi on appelle nos coiffes les dormeuses? Non. On va écouter votre version parce que Alors, on appelle les coiffes les dormeuses parce que ça vient en fin de compte du XVIIIe siècle. Dans l'aristocratie, ils allaient, même dans plusieurs couches sociales, ils dormaient avec un bonnet sur la tête et ce bonnet s'appelait la dormeuse parce qu'ils mettaient pour aller dormir. Et il était proposé aussi d'une passe à l'avant et puis d'un bonnet qui enveloppait toute la chevelure. Et au fil du temps, ce bonnet a été plissé avec les doigts. Et puis du plissage avec les doigts qu'on appelle aussi le plissé à l'ongle, il est devenu en paillage et il a été transporté sur le tulle et c'est de là que vient le mot de nos dormeuses.
Merci, on va finir par cette Merci beaucoup à vous. C'est donc le collectif Guérin Malville qui clôture cette épreuve costume de seconde catégorie. Et on pourra les retrouver sur scène à 18h05 pour leur spectacle Entre terre et mer.